Nous sommes de retour avec Benjamin Djidi, donc un des cofondateurs de InPeople, dont nous avons parlé précédemment. Cette fois-ci, nous allons plutôt parler du Lisbonne Challenge, qui est un programme d'accélération de start-up qui démarre là prochainement, tout début septembre 2013 à Lisbonne, où InPeople a eu la chance et l'honneur d'être retenu. Il faut savoir qu'au départ, il y avait combien de dossiers, Benjamin ? À peu près 500. Donc environ 500 dossiers, et combien ont été retenus ? 74. Et sur les 74, il y a une seule boîte française et c'est la vôtre. C'est ça. C'est ça, bravo. Donc, bon, c'est un programme assez ambitieux. Est-ce que tu pourrais nous expliquer d'abord quels sont les objectifs globaux du programme et ce qui est prévu pour alors les vainqueurs, puisque si j'ai bien compris, c'est un concours, hein, c'est bien cela ? Oui. Alors, donc, en soi, le Lisbonne Challenge, donc, comme son nom l'indique, c'est un challenge. Donc, sur les 74 dossiers qui ont été retenus, il y en a 10 qui vont être considérés comme vainqueurs de la compétition. Alors, c'est du mentorat. Donc, pendant à peu près 2 mois et demi, on va être soumis à pas mal de mentorat, pas mal de pression. Donc, à savoir on est encadré. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est que parmi ces mentors, certains sont de grosses figures du crowdfunding. Au-delà de ça, on a la possibilité de se présenter à des investisseurs, donc au travers de plusieurs challenges, plusieurs activités. Donc il y a un petit aspect team building. Enfin, on bénéficie de bureaux, on bénéficie d'un soutien. On n'est pas financé à proprement parler, c'est-à-dire qu'on ne reçoit pas une dot à l'arrivée. Par contre, il y a la possibilité, donc pour les 10 vainqueurs, de recevoir 150 000 euros. D'accord. Au-delà de ces 150 000 euros, il y a 30 ans de bureau à Lisbonne. Et pour tous les candidats, plus ou moins 3 millions d'avantages, 3 millions d'euros d'avantages partenaires. Quel type d'avantages ? Que tu as une idée ? Ce sont des avantages partenaires, donc je m'attends à des avantages logiciels. Des abonnements, par exemple, voilà. Chez certains des partenaires, s'il y a des entreprises du cloud, par exemple, voilà. Des choses comme ça. Voilà. D'accord, ok. Donc les 3 millions répartis sur 74 boîtes, ça fait déjà un certain volume d'avantages en nature. C'est plutôt pas mal. Et donc vous serez tous les 4 sur Lisbonne pendant combien de temps Alors, le challenge ? les résultats seront donnés au bout d'à peu près 2 mois et demi. Sachant que si on fait partie des 10 retenus, il y a après plusieurs rounds d'investisseurs, donc notamment prévus à New York, Sao Paulo, Londres ou Lisbonne. Ça durerait jusqu'à peu près décembre. D'accord. Ok, donc en gros de septembre à novembre, sûr d'être sur Lisbonne. Voilà. Et après, en fonction du résultat, peut-être toujours sur Lisbonne ou New York, Sao Paulo ou d'autres endroits. Ou Paris peut-être aussi, j'imagine, pour une boîte française. Oui. Pour les réunions avec les investisseurs. Oui, ça sera organisé de notre côté, ce ne serait pas dans le cadre du challenge en lui-même. D'accord. Alors comment ça s'est passé pour la candidature ? Vous avez eu un dossier à remplir, j'imagine ? Déjà, il a fallu se renseigner sur ce qui existait en termes de programmes de soutien pour les startups. Oui. En ce moment, on va dire que c'est une très grosse économie. Donc il y a énormément de programmes de soutien de startups. Oui, on voit sur Paris par exemple beaucoup d'accélérateurs, beaucoup également d'incubateurs qui se développent pour pouvoir accompagner les startups, notamment les startups qui sont sur le net. Oui. Donc tous ces incubateurs et accélérateurs ont des caractéristiques différentes. Certains vont, par exemple, certains sont entièrement gratuits. Certains vont demander le versement d'un loyer, en quelque sorte. D'autres vont donner de l'argent en échange d'un pourcentage de la startup. Dans le cadre du Lisbonne Challenge, c'est simplement des frais d'inscription et 3 mois sur place, où on a justement les bureaux et tout le soutien qui va avec. Avec l'avantage que procurent ces programmes, c'est surtout le fait d'être dans un milieu très pro startup. Donc avec déjà des startups très prometteuses et tout le mentorat. Bénéficier d'un effet réseau assez fort en quelque sorte. Oui, et d'une visibilité, une très très bonne visibilité. Avec en plus, ne serait-ce que d'un point de vue personnel, toute la motivation qui va autour, puisque ça bourdonne. Donc c'est quelque chose de très bien. D'accord. Donc d'un point de vue candidature, en fait, il s'agit d'abord de se renseigner sur ce qui se fait, de déposer un maximum de dossiers partout. Oui, mais là, en l'occurrence, pour celui-ci en particulier, donc vous avez eu un dossier à faire ? Oui. En fait, ça se fait en ligne. Gros dossier ou
Assez gros dossier. Assez gros dossier. C'est-à-dire que là, en fait, nous, on partait assez désavantagés sur ce dossier, puisque le dossier pour le Lisbonne Challenge est très très axé investisseur. D'accord. Et nous, pour l'instant, on est à moins de 2000 € de financement. C'est un apport qu'on a fait nous-mêmes. Et on a un produit qui, pour l'instant, ne génère pas encore de traction utilisateur. Dans ce genre de programme, en étant Voilà. peut-être moins avancé que d'autres sur la dimension investissement, c'est effectivement plutôt Voilà. vraiment très encourageant même. Voilà, c'est ce qu'on se dit quand on voit les très gros noms en termes de start-up qui sont justement contre nous sur le challenge. Par exemple, des boîtes qui seraient peut-être connues et qui participent également à ce challenge? Alors, dans ce qu'on a vu, il y a des très belles startups. Par exemple, Babelverse, Oui. qui a été dans 500 startups, qui est un des très très gros réseaux accélérateurs des États-Unis. Babelverse commence à être connu. Oui, et puis c'est une très belle startup. Tu peux rappeler rapidement ce qu'ils font? Alors, eux font de la traduction, donc à savoir qu'ils ont un réseau de traducteurs, c'est du quasi instantané. D'accord, oui, donc une start-up donc, qui commence à être bien connue avec un fort niveau de notoriété, effectivement. Voilà, et qui a déjà levé des fonds, comme à peu près 50% des startups actuellement sur le challenge. D'accord. Sachant que nous, pour l'instant, on est à quelques jours du lancement de la version publique. On n'a pas encore reçu de fonds à proprement parler. Donc on se dit qu'on a été jugé sur le modèle plus que sur les investissements, et en soi, c'est encourageant. D'accord. Et donc après, vous avez eu des entretiens ou juste le dossier à envoyer? Alors le dossier, c'est la première partie. Oui. C'est-à-dire que ça permet, alors je ne sais pas exactement, mais il me semble que c'était plutôt filtrer à peu près 50% des startups. Et après, il y a un entretien. Donc l'entretien se fait sur Skype. D'accord. Avec des personnes responsables, enfin des organisateurs du challenge. Et après ça, les dossiers sont transmis, donc les candidats retenus sont transmis à un jury qui lui va décider si oui ou non. On est retenu ou pas. Voilà. D'accord. Ok. Et donc tu nous as déjà expliqué un petit peu comment ça allait se passer. Qu'est-ce que tu t'attends à trouver, toi, là-bas? On a parlé du réseau, on a parlé du mentorat. Le mentorat va être assuré comment et par qui? Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? On a en fait toute une liste de mentors donc, qui appartiennent chacun soit à des startups, soit à des réseaux d'investisseurs, soit à de la presse. Donc ces gens vont venir, vont mener des ateliers à thème ou simplement des discussions. Et donc ce mentorat va se faire en partie via des cours et en partie via un soutien continu en quelque sorte. Bon, bah écoute, merci beaucoup. On aura l'occasion de toute façon d'en savoir plus puisque Benjamin s'est gentiment proposé pour nous envoyer toutes les semaines un petit compte-rendu vidéo de quelques minutes de comment ça se passe sur le Lisbonne Challenge, les gens qu'il a pu éventuellement rencontrer, l'évolution peut-être de InPeople, le lancement de la version bêta et donc nous tenir un peu informés de la version bêta. Bref, toutes les semaines jusqu'à l'issue du Lisbonne Challenge, c'est-à-dire jusque fin novembre à peu près, voire plus, et on te souhaite clairement que ce soit plus. On verra. On aura un petit compte-rendu vidéo comme ça qui sera intégré directement sur IESEG Channel de manière hebdomadaire. Merci beaucoup Benjamin et bon courage. Merci.